Voilà, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module bibliothèque pour classer ces photos, pour les trier, pour les retrouver facilement, pour les regrouper, pour en fait toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un logiciel de catalogage. Et Lightroom fait évidemment ces fonctionnalités de manière fait très très bien ces fonctionnalités. Première chose, le classement des photos. Donc ici, mes photos, moi j'ai choisi de les classer sous une forme qui est proposée d'ailleurs en standard par Lightroom à l'importation, c'est-à-dire de les classer par année, à l'intérieur de chaque année par mois et à l'intérieur de chaque mois par jour. Et vous retrouvez jour par jour les photos que vous avez faites ces journées-là avec le nombre de photos que vous avez réalisées chacune de ces journées. Et donc vous avez comme ça un classement qui est assez facilement lisible au niveau résultat. Bon, ce n'est pas un classement idéal pour retrouver ces informations. Ça sert simplement à avoir un découpage de ces données dedans. Alors il y a d'autres méthodes, on peut créer ça par dossier, on peut créer ça avec toute une série d'autres enchaînements. Moi j'ai préféré cette méthode-ci et de travailler à côté de ça avec tout ce qui est titres, mots-clés, attributs pour faire de la recherche à l'intérieur. Alors je vous montre d'abord comment on va utiliser les résultats de ce qu'on va faire et après je vous montrerai comment on pourra le faire. Donc là je me mets sur 2011 par exemple et je vais utiliser la fonction texte ici pour pouvoir faire des recherches sur le texte. Par exemple, je veux retrouver ici toutes les photos dont le titre des photos contient un paramètre bien déterminé. Par exemple, je vais dire, je cherche tout ce qui contient Barcelone, voilà. Et là, directement, je vais retrouver toutes les photos dont le titre contient Barcelone. Si je veux retrouver par exemple toutes les photos dont mon titre contient New York, eh bien je vais simplement mettre New par exemple ici et je vais retrouver là toutes les photos dont mon titre contient New York. Je peux aussi rechercher sur des mots-clés. Donc, par exemple, j'ai créé ici différents mots-clés. J'ai un mot-clé, par exemple, qui s'appelle Namur, qui est une ville où je vais souvent voir des concerts. Et bien voilà, et je vais retrouver ici tous les concerts que j'ai fait sur Namur. Maintenant, si je veux retrouver tout ce que j'ai fait à Namur, par exemple, sur une période bien précise, ou si je veux retrouver un nom d'un groupe bien précis, bon, ben ici, je vais créer ici un titre et je vais dire, je rechercher sur mon titre, j'ai un groupe qui s'appelle Camping Sauvage par exemple, voilà, et je vais retrouver toutes les photos de Camping Sauvage, je vais retrouver les photos que j'ai faites de Suarez, voilà, et je vais retrouver comme ça toutes les photos du groupe Suarez que j'ai faites à partir de là. Donc c'est assez facile pour retrouver ces informations en cherchant sur des mots-clés, sur des titres, sur différentes informations de ce type-là. Alors on peut cumuler ça avec éventuellement les métadonnées, c'est-à-dire que si je viens ici sur métadonnées, je vais pouvoir à ce moment-là rechercher uniquement sur les métadonnées, par exemple, voir qu'en 2011, eh bien, il me dit, voilà, vous avez fait des photos avec le X100 Fuji, par exemple, je peux voir ce que j'ai fait avec le M9, je peux voir ce que j'ai fait avec un Nikon D3, bon, j'ai eu un D3S à prêter, eh bien, je peux voir les photos que j'ai faites avec ce D3S, donc je peux comme ça très facilement retrouver ce que j'ai fait. Maintenant, si je veux faire des recherches un peu plus complexes, je veux voir ce que j'ai fait avec le M9 à Dublin, par exemple. Eh bien, je vais cliquer en même temps que métadonnées sur texte et je vais dire je recherche, par exemple, toutes les photos qui ont un mot-clé qui contient Dublin. Voilà, Dublin. Et à partir de là, je vais retrouver ici tout ce que j'ai fait en 2011 au M9 à Dublin. Si maintenant je veux voir uniquement ce que j'ai fait avec l'objectif Trielmar 16, 18, 21, voilà, et je vais retrouver maintenant uniquement les photos qui ont été faites à Dublin avec cet objectif-là. Donc ça permet d'aller très très loin dans la recherche et de pouvoir comme ça cumuler différentes fonctionnalités de recherche les unes derrière les autres, de façon à pouvoir aller très très finement vers ces données. On peut également utiliser des filtres personnalisés, c'est-à-dire que vous pouvez créer vous-même différents filtres que vous allez rechercher en fonction de vos recherches habituelles que vous désirez faire sur vos données. Bien, alors comment est-ce qu'on arrive à créer ces différents éléments? Bon, tout ce qui est métadonnées, ben, c'est fait automatiquement. Lorsque vous importez vos données, eh bien, il va automatiquement remplir son catalogue de métadonnées et à partir de là, vous pourrez l'utiliser comme vous le souhaitez. Tout ce qui est texte, tout ce qui est recherche sur les textes, là, c'est plutôt à vous de le compléter. Et donc là, on va pouvoir mettre des titres, des légendes sur les photos, on pourra mettre des mots-clés. Et donc tout ça va nous servir après au niveau des recherches. Donc comment est-ce qu'on va aller mettre ces différents éléments? Eh bien, Lightroom vous propose ici
ici, dans le module bibliothèque du côté droit, en fait, deux blocs. Un bloc qui s'appelle mots-clés et un bloc qui s'appelle métadonnées. Et donc, ces deux blocs vont nous permettre justement de réaliser tous ces traitements, toutes ces informations par rapport à ça. Par exemple, ici, j'ai réalisé des photos à Barcelone et qui ont été faites lors de la fête de la Mercé à Barcelone. Eh bien, je viens simplement ici mettre dans le titre, par exemple, Barcelone. Et donc, si je clique en dehors de cette zone, il me propose de l'appliquer à l'ensemble de mes... Bon, excusez-moi, je n'ai pas sélectionné mes photos, je recommence. Donc, je veux le mettre à l'ensemble de mes photos. Donc là, je vais faire un CTRL-A ou un commande A sur Mac pour sélectionner d'abord toutes mes photos. Et ensuite, je vais mettre un titre en disant, ben voilà, ici, je vais mettre comme titre Barcelone. Je le valide. Automatiquement, il va me l'appliquer à toutes mes photos. Je fais OK pour qu'il me l'applique à toutes les photos sélectionnées. Et ensuite, je vais mettre un commentaire. Bon, là, c'était les photos que j'ai faites lors de la fête de la Mercé. Donc, ce que je vais simplement venir ici, c'est dans la légende et venir introduire fête de la Mercé. Donc, de la Mercé, j'ai déjà tapé pour d'autres informations. OK. Et donc, automatiquement, il me demande s'il veut l'appliquer partout. Et il vient l'appliquer partout sur l'ensemble de mes photos. Il va mettre ce paramètre. Donc, ça va me permettre maintenant de rechercher sur le titre Barcelone, sur la légende fête de la Mercé. Mais après, je peux venir mettre des mots-clés supplémentaires. Bon, là, j'avais déjà mis un mot-clé qui s'appelle feu d'artifice, par exemple, sur ces photos. Bon, c'est peut-être pas très judicieux. Je le supprime tout simplement. Je peux venir mettre ici, par exemple, je vais aussi remettre Barcelone, si je veux rechercher aussi sur... voilà, je vais mettre Barcelone dans mes mots-clés. Je vais pouvoir mettre un autre mot-clé, par exemple Mercé, puisque c'était la fête de la Mercé. Voilà. Et puis je peux mettre par exemple un mot-clé supplémentaire Espagne. Je le valide ici, Espagne, si je veux pouvoir retrouver toutes les photos que j'ai faites en Espagne. Je peux comme ça ajouter autant de mots-clés que je le souhaite, et à partir de là, toutes ces photos que j'ai sélectionnées, eh bien, elles disposent de ces mots-clés-là. Je peux mettre, par exemple, bon, là, toutes mes photos ne concernent pas... là, c'est une villa de Gaudi que j'ai visitée. Moi, je peux sélectionner toutes ces photos-là, et venir ici ajouter le Gaudi, par exemple, et derrière, il va... Voilà, toutes ces photos vont être taguées avec le mot Gaudi, donc ce qui va me permettre... Bon, il a ici pris gaufre, je vais supprimer cette partie-là. Voilà, et donc vous pouvez comme ça corriger vos mots-clés, les ressaisir, les remodifier par rapport à tous ces éléments-là. Donc, avec ceci, on va pouvoir derrière faire toutes les recherches. Donc, si je veux retrouver maintenant tout ce qui contient le mot-clé Gaudi, par exemple, eh bien, je vais retrouver ici toutes les photos qui sont taguées avec ce mot-clé-là. Tout ce qui contient Barcelone, je vais retrouver directement l'ensemble des photos qui concernent Barcelone. Et donc là, je retrouve directement tout le résultat de mes données par rapport à cette recherche. Donc c'est assez pratique au niveau de la recherche. Vous pouvez rechercher donc sur toutes les informations qui sont ici, les mots-clés, les métadonnées que vous avez mises dedans. Une autre manière de trier un peu ces photos, c'est de travailler aussi avec des collections. Donc moi, je ne les utilise pas beaucoup personnellement, mais ça permet de regrouper une ou plusieurs photos dans des collections. Donc ici, j'ai par exemple fait une collection que j'appelle Ville, une collection, c'est un groupe de collections d'ailleurs, qui s'appelle Street Photo. Et à l'intérieur, par exemple, eh bien, j'ai classé toutes les photos que j'ai saisies à Dublin. Donc je peux très bien ici faire une recherche globale sur toutes mes photos de 2011. Je vais rechercher sur le texte, je vais dire moi je recherche toutes les photos qui contiennent un mot-clé qui s'appelle Dublin. Voilà. Je les sélectionne. Ensuite, je voyage dans ces différentes photos. Je dis, bah tiens, ça c'est de la street photo. Je la prends et je viens la mettre ici dans Dublin. Ça aussi, c'est une street photo, je la prends, je la mets dans Dublin. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est par exemple de gérer mes photos par ville. Bon, j'ai créé Dublin aussi, donc je peux très bien dire, celle-là, je vais aussi la mettre dans Dublin et dans la collection ville. Donc ça veut dire que la même photo, si je reprends ma collection Dublin, je vais voir par exemple cette photo-ci, et bien si je vais dans la collection street photo, je la retrouve également à cet endroit-là. Donc une photo peut se retrouver dans autant de collections qu'on veut. C'est virtuel en fait, elles ne sont pas déplacées, c'est simplement un classement dans des collections qui permettent à ce moment-là éventuellement de les exporter tout en une fois, de les publier sur un site web, de faire toute une série d'éléments à ce niveau-là pour pouvoir les gérer. Alors, dans cet écran-là aussi, on va pouvoir travailler avec des attributs. Donc, on va le voir, ça me permet de classer mes photos en fonction de différents critères que je leur attribue de qualité, je dirais. Et ça, on va plutôt voir dans une autre vidéo qui permet de montrer comment on va utiliser également le module bibliothèque, mais pour faire du tri de photos, pour
les classifier selon des critères de qualité, ce genre de choses. Ce sera l'effet d'une seconde vidéo qui sera visible par la suite.